Envolée spirituelle. Une jeune étudiante désemparée qui n'a pas validé ses UV est Christ. Alors elle rencontre sa camarade qui lui propose la solution la plus courte et la plus simple. Aller voir le chef de département pour pouvoir valider ses UV. Certainement, le droit de cuissage et de jambage ferait partie de l'affaire. Oui, cette jeune fille a accepté de passer par cela. Elle a validé ses UV, c'est vrai, mais aujourd'hui, elle se retrouve avec un diplôme, mais aussi, elle a été testée positive au VIH. Chers amis, est-il toujours nécessaire d'emprunter les raccourcis pour atteindre nos objectifs? Là est la question. Et notre pasteur aujourd'hui répond à cette question. Merci d'être avec nous. Shalom et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être encore vivants aujourd'hui et de prendre cette nouvelle envolée spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est vraiment important. Et le thème de ce jour est une mauvaise affaire. Quelqu'un me faisait remarquer il y a quelque temps que la nourriture, le manger, a toujours été la source de tous les problèmes des hommes. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je suis édifié. Au jardin d'Éden, ce qui a fait à ce que nos parents échouent, c'était le manger. Ils avaient des droits illimités. Ils étaient possesseurs de tous les biens qui s'y trouvaient dans le jardin d'Éden. Une seule chose leur avait été interdite, c'était de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, il faillit à ce test. Envolée spirituelle. Les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte, délivrés par Moïse pour la Canaan terrestre. Et presque chaque fois qu'il y a eu des problèmes et des remous, c'est quand la famine s'est installée, c'est quand il fallait manger. D'ailleurs, je me souviens que quelque part, les Israélites ont dit à Moïse, nous as-tu ramenés ici pour que nous mourions dans le désert? Au moins en Égypte, on avait de quoi manger. Comme quoi, il aurait été préférable pour nous de rester esclaves, mais de toujours avoir quelque chose à manger. Les apôtres, alors qu'ils annonçaient la parole de Dieu, tout allait bien, jusqu'à ce que le manger s'y invite. Il y a eu du désordre, il y a eu de la corruption et du favoritisme, et c'est de là qu'est née l'institution du diaconat. Parce que le manger a failli détourner les apôtres de leur mission première, qui était celle d'annoncer l'évangile. À s'y méprendre, l'être humain reste le même hier, aujourd'hui et demain. Si hier, le véritable problème était celui du manger, il se peut donc qu'aujourd'hui également, ce soit le même problème. Prenons l'exemple de notre société. Les gens se battent jour et nuit pour des positions, pour le manger. Ne touche pas à ma terre, ne traverse pas la borne, ne fais pas ceci, parce que nous voulons préserver notre gagne-pain. Nous voulons préserver notre nourriture. Alors, s'il y a des guerres aujourd'hui, c'est bel et bien à cause de la nourriture, comprenons-nous très bien. Par nourriture, ici, j'entends les richesses, j'entends les biens, j'entends tout ce qui intéresse l'homme et qui n'est que matériel. Ce n'est pas une nouveauté, je vous l'ai dit, parce qu'il y a un fameux antécédent dans la Bible. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 30 et 31, la Bible me dit ceci. Et Ésaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je dois avouer que Jacob n'était pas très bien de le faire. De faire à la limite chanter son frère. Son frère avait faim, il n'avait que besoin de manger. Mais Jacob a profité de cela pour lui demander la vente de son droit d'aînesse. Ésaü n'a pas mesuré la portée de ce qu'il devait faire et de ce qu'il s'apprêtait à faire. Parce que, dit-on, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il a vendu son droit d'aînesse et sur l'instant, il a été satisfait parce que Jacob lui a donné ce plat de lentilles qu'il a mangé. Et je veux croire que Jacob a même doublé le plat. Il était satisfait pour le moment, sauf qu'à long terme, cela allait apporter une inimitié presque fratricide entre ses frères.
Parce qu'au lieu que Ésaü reçoive la bénédiction venant de son père, c'est plutôt Jacob qui a usurpé de cette bénédiction. Bien sûr, avec cette bénédiction d'avoir acheté le droit d'aînesse de son frère. C'est une histoire malheureuse, mais je bénis le Seigneur parce qu'elle se termina par la réconciliation de ces deux frères. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? À combien sommes-nous prêts à vendre notre certificat de naissance qui nous octroie la nationalité céleste? Combien de fois avons-nous vendu cette nationalité qui pour un bout de pain, qui pour une faveur éphémère? Combien de fois comme Pierre avons-nous renié Jésus-Christ et donc notre nationalité? Combien de fois avons-nous fait semblant de ne pas être chrétiens et de s'adonner à des jeux pervers? Combien de fois avons-nous participé à ces réunions qui ne louent pas Dieu? Combien de fois sommes-nous rentrés dans des boîtes de nuit à vivre comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Oh, bien de fois nous avons vendu notre droit d'aînesse et nous en avons eu des conséquences. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, parce qu'il est prêt à nous délivrer une nouvelle nationalité. Si nous avons vendu la première, il est prêt à nous donner une nouvelle nationalité, celle-là qui est encore céleste. Veux-tu le faire? Si c'est le cas, alors prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous avons longtemps vendu notre nationalité et notre droit d'aînesse au diable, qui a été toujours là pour nous tenter. Mais nous savons, Seigneur, avec le sacrifice de Jésus-Christ, que tu nous rappelles et que tu nous reçois tel un fils prodigue. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, pour que nous puissions vivre de nouvelles expériences avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse afin que tu puisses être au-delà des tentations qui viendront sur ton chemin. Shalom. Merci de nous avoir regardés. Nous espérons que vous avez appris un peu plus. N'oubliez pas, commentez, partagez pour que nul n'en ignore. Merci. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.